Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire, Comment je gère ma carrière après 50 ans. Si vous nous entendez bien, faites-nous un petit signe, juste pour nous dire que tout est OK pour vous, que vous n'avez pas de difficulté à nous voir et à nous entendre et à voir le diaporama qu'on va vous présenter. Donc on va peut-être commencer juste par se présenter, toutes les 2 et puis on va passer cette heure avec vous. On est ravis, d'être là dans le cadre, des semaines de l'évolution professionnelle. Donc Sylvie Rett, je suis consultante basée à Strasbourg et je laisse, Djamila se présenter. Djamila Damani, consultante, sur Lille. Voilà, donc ce webinaire s'inscrit dans ces 15 jours dédiés, aux conseils en évolution professionnelle. Ce sont des semaines, c'est la 4e édition, que nous organisons, cette année et donc nous a il y a une centaine de webinaires, des thématiques différentes. Celle que nous allons animer, aujourd'hui justement est axée sur, la carrière après 50 ans. Donc ce qu'on vous propose avec Djamila, c'est de nous faire part à la fois de vos témoignages, de vos questionnements, de vos remarques, dans le chat que vous avez à disposition, hein. Aussi, je vois qu'on a pas mal de bonjours sur le chat. Ravie que vous soyez, aussi nombreuses et nombreux et moi, je vais avoir ce rôle justement de faire, remonter à Djamila vos questions, vos questionnements et on va essayer que ce soit le plus interactif possible, sur cette heure. Donc les semaines de l'évolution professionnelle, c'est du 9 au 20 octobre, ça s'arrête demain. Elles sont organisées en partenariat avec les opérateurs de conseil en évolution professionnelle, qui soient opérateurs nationaux ou pour certains régionaux. Et comme je l'ai dit, c'est, 100 webinaires, entièrement, digital et vous aurez il n'y aura pas l'envoi du diaporama qu'on va vous présenter, mais par contre, à l'issue des 2 semaines, donc c'est-à-dire à partir de lundi, vous aurez le replay de ce webinaire ainsi que de tous les autres webinaires sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Je vous remettrai le lien tout à l'heure, si vous voulez dans le chat. Donc, on va démarrer, cette présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire bon voilà, il y a déjà Jean-Luc qui nous fait part, de d'une question, donc on va les prendre au fur et à mesure et peut-être à la fin, si jamais on en a oublié, on fera un petit point à la fin. Je vais laisser la parole à Djamila qui va vous présenter un peu de ce qu'on comment on voit justement, nous, la carrière, la gestion de la carrière au-delà de 50 ans et puis on vous laisse, réagir. Alors, rebonjour à tous. Alors le thème qu'on va aborder cet après-midi, c'est comment je gère ma carrière au-delà de 50 ans. Alors, la question qui va être posée cet après-midi, en tout cas le sujet qu'on va aborder, c'est finalement la question de la seniorité professionnelle. Donc, on va s'interroger sur c'est quoi un senior? Et d'ailleurs, je vous invite dès à présent, à mettre dans le chat votre définition du senior. On abordera quels sont les principaux atouts des seniors, parce qu'il n'en manque pas dans le contexte professionnel. On va aborder également les stéréotypes sur les seniors, c'est-à-dire que ces visions stéréotypées qu'on peut avoir, ces visions figées qu'on peut avoir du senior. Et le quatrième point va être sur quel levier. Quel levier puis-je mobiliser lorsque je suis en gestion de carrière et que j'ai 50 ans et au-delà. Et on abordera pour terminer, et c'est Sylvie abordera cette question, c'est comment le conseil en évolution professionnelle peut m'aider dans cette thématique de la gestion de carrière au-delà de 50 ans. Voilà. Donc j'espère que le déroulement est clair, qu'il vous convient. Donc pour démarrer le premier sujet, c'est quoi un senior? Sylvie, est-ce que tu as quelques retours sur c'est quoi un senior? Alors, donc quelqu'un
Je vais mettre mon micro, ce sera mieux. Carole qui nous dit: «So senior, c'est 70 ans, pas avant». Oui, aujourd'hui, D'accord. effectivement, 70 ans, pour précision, est l'âge à partir duquel une entreprise peut vous mettre à la retraite, aujourd'hui. Pour un recruteur, voilà, c'est au-delà de 50 ans, c'est entre seniors, c'est entre 50 et 70, 55 ans pour Céline, 45 pour l'entreprise. Oui, effectivement, on parle souvent de mi-carrière, à 45 ans. 50 ans ayant de l'expérience, c'est vrai qu'on voilà, on déteste le nom senior. C'est vrai que c'est pas évident de trouver même nous, hein, on se pose beaucoup de questions sur, comment les appeler. C'est vrai qu'à 45 ans, considéré comme senior, quand on va devoir travailler jusqu'à 64, ça fait beaucoup de chemin à faire encore. On est d'accord avec vous. Voilà, effectivement, senior carte vermeille, c'est 60 ans, c'est pas la même chose, qu'en entreprise, même si c'est le même mot. Merci pour vos réactions, donc on te laisse, continuer. OK. Alors, je vais aborder la question donc de la définition du senior et en fait, on verra qu'il y a pas de définition patentée, pas de définition précise de la seniorité. Tout va dépendre des situations et des contextes. Alors, on va situer, le senior, dans la seconde partie de carrière, à partir de 45 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà un parcours derrière lui ou elle, et un parcours devant elle. Dans d'autres cas, on va situer, la seniorité professionnelle à 50 ans. Donc dans un certain nombre de statistiques, dans un certain nombre de politiques publiques, notamment, liées au licenciement économique, on va situer à 50 ans pour un certain nombre de mesures. Dans d'autres cas, on va aborder la seniorité autour de 55 ans, c'est-à-dire le dernier quart de la carrière, donc les 10 dernières années, je dirais, juste un peu avant la retraite. Enfin 10 ans, c'est un espace-temps qui est conséquent et qui a peut-être pu s'allonger depuis les dernières mesures. Ça peut être aussi 57 ans dans les politiques de l'emploi. Les CDD seniors évaluent la seniorité à 57 ans. On la situe aussi à 60 ans, à 65 ans pour certaines prestations sociales et le monde médical, lui, associe la seniorité à 70 ans. En fait, vous voyez bien que, tout est dépendant du contexte, des acteurs, des situations et que finalement, il n'y a pas de définition précise de la seniorité, sinon que la seniorité renvoie à la notion d'expérience professionnelle. On va parler donc de seniorité professionnelle, que ce soit au sein d'une même entreprise ou au sein de plusieurs entreprises. Et c'est effectivement lié à la seniorité l'élément, le point commun qu'on va retrouver dans le contexte professionnel. Alors, on a des réactions dans le chat, justement, pourquoi ne pas changer le nom senior tellement péjoratif et discriminant en entreprise? Le but qu'on en a, nous, hein, on peut le dire, hein, Djamila, c'est aussi de faire changer les représentations et Djamila vient de vous parler de seniorité plus que de senior. La seniorité, c'est l'expérience et Grégoire nous dit à juste titre qu'un senior, c'est un atout pour les pays anglo-saxons et pourquoi pas la France? Oui, c'est vrai, maintenant on commence à voir des changements au Mmh. niveau, des mentalités. Puis je vous donnerai quelques éléments d'une enquête récente qui avait été faite, pour justement, l'emploi des seniors et ça peut être intéressant de voir que les choses sont doucement, mais sûrement en train de changer, du fait justement de l'allongement de la durée, du travail. Mmh. Ouais. Je crois qu'effectivement, il faut retenir de cette notion de senior, cette notion de seniorité professionnelle et d'expérience et d'expertise. Et d'ailleurs, on va avancer dans cette présentation sur, les atouts que constituent les seniors au regard d'un certain nombre de managers, à travers une étude qu'a faite récemment l'APEC et qui a posé la question finalement, à ces managers de quels sont selon vous les atouts des seniors?
Alors, ce qui apparaît en priorité dans cette étude, c'est que les cadres seniors vont être appréciés pour leur expérience à 25, donc expérience des cas, des situations possibles. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance ou en tout cas, on apprécie leurs compétences, leur savoir-faire, leur maîtrise de la situation et c'est là un des éléments qui va être un des éléments clés des personnes expérimentées, c'est vraiment cette notion d'expérience. Donc, l'expérience qui peut être liée à différents contextes professionnels, qui va être liée à une certaine durée. À côté de cette expérience, on va avoir la notion d'expertise technique sur le métier, c'est-à-dire qu'un cadre senior va être apprécié pour cette expertise qu'il a développée tout au long de ces années. Donc la notion d'expertise, elle renvoie vraiment à la notion d'un savoir-faire maîtrisé, d'un domaine de compétences bien particulier, bien développé. Heu, donc c'est vraiment l'idée de cette expérience et de cette expertise qui va être le plus appréciée chez un senior. Et d'ailleurs, quand on parle de seniorité professionnelle, c'est bien l'idée de compétences qui ont été développées, d'une expertise qui a été développée, qui permet à la personne de faire face à des situations professionnelles. Donc à côté de ça, effectivement, ce qu'on va apprécier chez les seniors, c'est en lien avec leur expérience et leur expertise, c'est une bonne connaissance des clients, des fournisseurs, des partenaires. C'est aussi une bonne connaissance des rouages internes de l'entreprise, connaissance de l'historique de l'organisation et de son activité. C'est-à-dire que, ça va être le senior est celui qui a une connaissance de l'histoire, de la culture de l'entreprise, qui maîtrise parfaitement le fonctionnement de l'entreprise, du secteur, qui connaît aussi parfaitement les clients, les fournisseurs et qui va être un élément à la fois de compétence, mais aussi un élément de stabilité, un transfert possible aussi, on le verra tout à l'heure, à des personnes qui arrivent dans l'entreprise et tout ça, ce sont des atouts qui sont fortement appréciés de la part au niveau des seniors. Alors je pense qu'il y a quelques Oui, il y a des réactions. réactions. Alors peut-être avant les réactions, de vous donner, en complément de ce que vient de vous dire Jamila, il y a une étude toute récente, une dernière enquête de l'APEC, que vous retrouvez d'ailleurs sur le site, corporate, apec.fr. On dit qu'effectivement 50 des plus de 55 ans sont dans des grandes entreprises, 33 en PME et 17 en TPE. Et on dit que plus de 50 des plus de 55 ans, là, l'étude portait sur les plus de 55, sont dans des domaines de services à forte valeur ajoutée. Alors dans les commentaires que vous avez faits et puis merci, il y a effectivement, des choses sur, alors j'y vais, voilà, de voir, par rapport au salaire, on aime moins leur salaire. Effectivement, on aime beaucoup leur expérience, mais moins leur salaire. Je pense que ça fait partie des freins dont on parlera tout à l'heure, par rapport aux seniors. Heu, c'est vrai que, alors le c on Jamila ne parlait pas seulement que des personnes Oui. qui font leur carrière dans la même entreprise, mais c'est vrai que, il y a une réflexion dans le chat qui est dit qu'effectivement, si vous avez, vous changez d'entreprise ou d'orientation, vous faites une reconversion, l'expérience est moins valorisée. Pour autant, il y a l'expérience effectivement technique sur le métier, mais il y a aussi tout ce qui est transverse, hein, et on verra aussi, on parle de soft skills, on parle justement de compétences transversales qui elles, par contre, quelle que soit la situation, cette expérience-là, elle peut se valoriser ailleurs. Donc c'est vrai que, et Bénédicte le précise bien, c'est dans ce cas, il reste l'adaptabilité, la motivation, oui, et les enquêtes que l'on voit aujourd'hui, vraiment montrent que l'adaptabilité et la motivation sont des points forts au niveau et des atouts. Alors
Oui, effectivement, hein, juste alors peut-être que j'ai insisté beaucoup sur des personnes qui étaient dans la même entreprise, mais en fait l'expérience, elle va jouer aussi quand il y a un changement d'entreprise. Parce Mmh. que, même si effectivement d'une entreprise à l'autre, les fonctionnements peuvent être différents, il va y avoir une connaissance d'un secteur qui peut être transférable d'un secteur enfin, à partir du moment où on va dans un autre secteur ou qu'on change de secteur éventuellement. Donc effectivement, il ne s'agit pas forcément d'une expérience qui est dans la même entreprise. Elle peut être dans la même entreprise, mais être aussi peut être dans des entreprises différentes. Quelqu'un disait en cas de reconversion, toute la composante expérience et expertise des seniors tombe à l'eau. Je dirais que oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où vous réorientez vers un autre domaine professionnel, une partie de votre expertise peut tomber à l'eau parce que c'est un autre métier que vous apprenez. Par contre, ce qu'on ne peut pas vous enlever, c'est tout ce que vous avez pu développer en termes de savoir relationnel, en termes de personnalité, en termes de fonctionnement, de connaissance des rouages de l'entreprise. Et ça, même dans le cadre d'une reconversion, réorientation, ça c'est un atout que la personne senior aura, même si effectivement il va falloir s'habituer à un autre environnement et à une autre fonction. D'accord? Alors, alors on a effectivement encore des remarques par rapport aux non-cadres. Oui, c'est ce qu'on dit là est valable aussi pour les non-cadres. Et même, je dirais que dans certains cas sur, des c'est ce qu'on appelle aussi, l'expérience du terrain, notamment dans l'industrie. Souvent ce qui est je prends un exemple très précis sur, les troubles, musculo-squelettiques. Vous savez quand des personnes sont sur des lignes de production, on dit souvent que les seniors, eux, ils ont réussi à adapter leurs, gestes et postures pour éviter ces troubles-là. Et quand Jamila parlait de transfert de ces compétences-là, oui, transférer, aux nouveaux arrivants et aux jeunes, c'est souvent ce qui se passe, dans les des lignes de production pour éviter, qu'il y ait justement, des risques, sur la santé. Hem, alors, les expériences diversifiées, c'est vrai qu'on va parler de la des carrières. Je pense que c'est important qu'on vous fasse part aussi de la vision un peu des managers. Donc je propose, Jamila, que tu poursuives et on reprendra vos interrogations, vos questions, par la suite. OK. Alors, donc on va les apprécier aussi pour leur, maturité. Alors, quand on parle de maturité, on va retrouver des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, l'expérience, l'expertise, mais, c'est cette capacité aussi, à une capacité à prendre du recul par rapport à des situations, une capacité donc à être moins réactive, à prendre des décisions plus, réfléchies. Ce qui ne veut pas dire que les autres tranches d'âge ne prennent pas de décisions réfléchies, mais si vous voulez, comme, on est face à des personnes qui ont connu, qui ont rencontré, différentes situations pendant plusieurs années et qui vont peut-être être moins réactifs face à un problème, réactifs dans le sens où prendre une décision inconsidérée. Donc ils vont intégrer des paramètres, qu'ils ont intégrés depuis un certain nombre d'années. Donc il y a un des atouts considérables aussi, c'est la capacité à transmettre des connaissances. C'est-à-dire que, un senior, c'est celui qui a de l'expérience, on le disait tout à l'heure, qui a des compétences, qui aura aussi à cœur de transmettre ses connaissances et qui est en capacité de transmettre ses connaissances, qui a la volonté et la motivation de transmettre ses connaissances à d'autres. Ce qui fait que pour les managers que l'on a interrogés, ils sont aussi des atouts considérables, notamment dans, la possibilité de former, de transmettre à des personnes qui arrivent dans l'entreprise et de soulager finalement le manager d'une partie de ce rôle de formation. Voilà, donc on parlait aussi de désamorcer capacité de désamorcer un conflit, parce qu'il y a une forme de prise de recul, à évaluer la difficulté et le temps d'une tâche, à piloter des projets, entretenir des relations avec un client. Alors je vois qu'il y a des Oui, il y a des retours. réactions. Alors, on vous rassure, hein, on s'attendait bien à ce que vous ayez, à nous faire part de vos expériences et qu'elles ne sont pas toujours positives. Marilyn nous dit effectivement,
de s'être reconvertie il y a 9 ans, elle a 58 ans et puis, d'avoir, des refus, d'évolution professionnelle. C'est vrai que, on est là, la thématique, c'est comment je gère ma carrière au-delà de 50 ans. C'est vrai que c'est des questions qu'il faut vous poser aussi, parce que repartir à zéro. Maintenant, je vais vous donner un exemple, par rapport à la maturité. J'ai eu l'occasion de travailler à une entreprise qui me disait: «Voilà, on veut ouvrir une nouvelle usine, on délocalise pas, mais on ouvre une nouvelle usine en Chine. Je voudrais recruter quelqu'un pour ce projet-là». Mais en fait, c'est dommage parce que moi, j'aurais bien aimé que ce soit quelqu'un de l'entreprise qui puisse justement transmettre un peu ces valeurs de l'entreprise, transmettre, notre culture, et qui ait, la maturité aussi comme disait Jamila. Et puis en parallèle, je reçois un cadre qui me dit: «Écoutez, je travaille dans cette entreprise-là», bizarrement la même, et qui me dit: «C'est dommage, il y a un projet en Chine, j'aurais bien aimé, postuler sur le projet, on me l'a pas proposé». Donc des fois, on voit aussi qu'il y a des freins, liés à la communication, parce qu'on n'ose pas justement se positionner. Alors c'est sûr, il y a toujours, des risques, hein, de se reconvertir, à 50 ans ou plus, mais en même temps, ça peut faire des très, très, très belles fins de partie de carrière. Et pour finir la petite histoire, ils se sont mis d'accord et il est parti en Chine pour implanter cette nouvelle usine et il en était très content. Alors oui, la question de Pascal, nous sommes tous convaincus d'avoir des qualités des seniors, mais est-ce que les recruteurs aussi? Ben, c'est ce qu'on va voir, bien sûr, puisqu'on va voir les atouts, mais il y a aussi les freins. Donc on va poursuivre. Donc, donc ils sont appréciés aussi pour leur prise de recul et leur posture relationnelle. C'est-à-dire que pour 74, on considère que les cadres seniors ne s'en sentent pas en concurrence avec leurs collègues cadres. C'est-à-dire qu'ils sont dans des phases professionnelles où ils ont réalisé un certain nombre de leurs objectifs professionnels, des personnes qui continuent à avoir envie d'avancer, de s'impliquer, mais qui sont dans une étape de carrière où ils ont peut-être moins besoin prouver, de trouver leur place. Et du coup, effectivement, ils seront moins en concurrence avec leurs collègues cadres. Et comme je le disais tout à l'heure, ils vont pouvoir adopter une posture plus de transmission, d'appui au reste de leurs collègues. Et 59% des managers considèrent qu'il n'y a pas de conflit intergénérationnel, pas interprofessionnel, intergénérationnel dans leur équipe. Voilà, que ça se passe globalement plutôt bien entre les différentes générations. Ce qu'on peut dire peut-être par rapport à ça, c'est que souvent on retrouve, des seniors, ou des gens vraiment expérimentés dans du management de transition. Et aussi sur des projets, parce qu'on posait la question sur les non-cadres, sur des projets vraiment, on commence à plus avoir des contrats de mission. Et là, c'est à tout niveau, cadre, non cadre, et là, c'est l'expérience qui prime. Et c'est vrai que ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter à se positionner parce que c'est des missions qui peuvent être, moi, j'ai rencontré un cadre qui ne voulait plus faire que du management de transition, c'est-à-dire c'est des entreprises qui étaient en mutation, en changement, en rachat, et lui faisait la période intermédiaire, ou aider une entreprise à se remettre sur les rails, mais sans y rester après à terme. Voilà, donc ces contrats de mission, vous les trouvez via tout simplement les cabinets de recrutement, alors il y a des cabinets de recrutement spécialisés, seniors, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, mais même à travers, si vous tapez sur les offres d'emploi management de transition ou mission, contrat de mission, vous allez, pouvoir en trouver. Alors, on va peut-être poursuivre. Je prendrai les questions au fur et à mesure.
OK, alors il y avait peut-être, il y avait une question de Bénédicte, hein, c'est: «Que dire des postes non cadres?» Alors d'une personne souhaitant suivre ses envies et motivations plus qu'une carrière à proprement parler. Je ne sais pas si c'était une question concernant, Mmh. les envies et les motivations, mais c'est un des éléments en fait d'une gestion de carrière. C'est-à-dire que dans une gestion de carrière, quelle qu'elle soit, effectivement, on peut avoir une ambition, d'évolution, verticale, donc d'avoir plus de responsabilités ou tout simplement avoir aussi envie à un moment donné dans sa gestion de carrière, dans sa gestion de parcours, d'avoir plus envie d'aller vers des choses qui sont liées à ses moteurs, à ses envies, mais qui ne sont pas forcément des évolutions de carrière verticale, donc plutôt vers le haut avec plus de responsabilités. Alors je ne sais pas si c'était bien ça le sens Ouais. de la question, Bénédicte? Il y avait aussi une question sur, comment faire si alors on verra, pour Marilyn, on va répondre à cette question un peu plus loin. Parce que justement, dans les freins, heu, c'est autant, les seniors ne se sentent pas en concurrence, autant certains jeunes managers peuvent se sentir en concurrence si c'est un senior. Donc il y a tout l'art et la manière aussi de le prendre en considération pour éviter de et pour pouvoir justement accéder à ces postes-là. Et pour les contrats, c'est vraiment ce qu'on appelle des contrats de mission. Voilà. On va poursuivre, Ouais, OK, très bien. Alors, ils sont reconnus aussi pour leur rôle de régulateur dans les relations sociales. Donc c'est ce qu'on disait, hein, à l'instant, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être plus loin des rivalités, donc ils vont avoir un regard plutôt bienveillant vis-à-vis de leurs autres collègues, donc ils peuvent être considérés comme une bouffée d'oxygène pour les collègues et les managers. Alors pour les collègues, c'est aussi la possibilité de trouver une écoute, un conseil auprès de quelqu'un qui a de l'expérience, qui est peut-être aussi passé par la même situation que le collègue et qui peut transmettre, de manière complètement, désintéressée, des informations, des conseils, qui peut être tout à fait intéressant pour, une équipe. Alors, ils sont reconnus aussi pour leur enthousiasme et leur loyauté, tant par rapport à l'entreprise que dans le travail. Alors effectivement, ce que l'on dit souvent des seniors, donc de cette génération-ci, c'est cette loyauté par rapport à l'entreprise, des valeurs travail, qui sont présentes, une envie d'implication, une envie donc d'être, d'avoir envie de faire évoluer, l'entreprise. Ils sont reconnus pour leur enthousiasme. C'est l'enquête qui a pu enfin, c'est les résultats qui ont pu, être faits, obtenus à travers l'étude. Alors c'est vrai que comme par rapport à d'autres critères, on peut être aussi de temps en temps avoir des entreprises ou des managers qui peuvent, dans certains cas, avoir un petit a priori sur la capacité d'enthousiasme qui est pourtant réelle des cadres parce que, on va, estimer que, peut-être leur seniorité professionnelle fait qu'ils sont un petit peu moins enthousiastes. Alors bon, mais quand même, globalement, cet enthousiasme, cette volonté de faire et de bien faire, semble reconnue par les managers. Donc il joue un rôle parfois de lien entre le management et les salariés. C'est-à-dire que, quand on est collaborateur, il y a des choses qu'on ne va pas dire directement à son manager pour différentes raisons et on va avoir besoin d'une espèce d'intermédiaire. Et cet intermédiaire peut être une personne qui est là, qui a de l'expérience, qui, comme je disais tout à l'heure, a vu passer beaucoup de situations, qui connaît peut-être un peu mieux le manager que la personne qui arrive et qui peut véritablement être un lien de communication, faire passer des messages, peut-être de part et d'autre, pour favoriser la communication entre les interlocuteurs. Et là, on vous donne un petit exemple, hein, issu de l'étude. Je les considère un peu plus comme une figure paternelle. Je sais que je peux leur parler des soucis que je peux avoir. Ils vont me conseiller. En plus, ils sont très gentils. Je n'aurais pas peur de leur dire des difficultés que j'ai, alors que des personnes de l'âge de mon manager ou un peu moins en tant que femme en plus, j'aurais plus tendance à faire comme si je n'avais pas de problème. Ah et pareil avec les personnes de mon âge, j'essaie de prouver que j'ai une légitimité. Avec quelqu'un qui est expérimenté, voilà, on a moins ce scrupule, cette difficulté à
énoncer que on peut rencontrer des difficultés qu'on ne sait pas faire et on sait qu'on va être accueilli favorablement. Alors, on a des réactions dans le chat, Jamila, sur, Ouais. la loyauté dont on parle. Est-ce en opposition à la génération Y, et ou voire la suivante? Oui, par rapport à, oui, je pense qu'il y a des, cultures différentes, je en fonction des générations et c'était vrai que on est sur une génération, en tout cas pour les plus jeunes, une génération qui a tendance plutôt à zapper zapper en termes de poste, en termes de contexte professionnel, si un élément leur convient pas. Ce qui peut être normal, ils sont en début de carrière, ils ont, envie d'explorer différentes choses. Si quelque chose ne leur convient pas, ils quittent. Les personnes expérimentées, elles vont être plutôt, attachées à la structure à laquelle elles appartiennent, même si l'expérience n'est pas longue. Mais effectivement, il y a véritablement, des différences, alors là, pareil, on ne peut pas faire des généralités, mais quand même, il y a des valeurs, il y a un attachement à l'entreprise, à ses enjeux, qui font qu'effectivement l'effet de loyauté peut être un petit peu plus grand. Il y a Odile qui nous demande si effectivement ça doit être considéré comme positif d'être, d'avoir une figure, une image maternelle. Je pense que c'est pas en opposition, si on est maternel et enthousiasme, il y a aucun problème, hein, dans l'entreprise. Je pense que c'est ce qu'on le constat que ou le retour qu'on a de la part des entreprises, c'est la notion de pas avoir quelqu'un en face qui a un sentiment de fin de vie professionnelle. Donc si vous l'avez pas, avoir une figure, maternelle, ben, ça peut être bien aussi, ça peut être rassurant pour tout le monde. Jean-Luc nous dit: «J'ai fait le point sur mes points de plaisir, j'ai éliminé le négatif, ça se ressent sur ma reconversion ou mon projet». Ben oui, merci pour ce témoignage parce que je pense que, c'est pas parce qu'on est dans une, fin ou vers la fin de sa carrière qu'on doit justement, voir que le négatif. Il y a des choses positives qu'on peut voir et puis c'est vrai que c'est ce qui vous permet de aussi, de valoriser vos atouts lorsque vous êtes, dans un contexte de recherche d'emploi ou autre. C'est vrai que, elles sont mises à mal, ces valeurs travail et implication. Oui, il y a des exigences, ça c'est Nathalie qui vous fait part de son expérience. Pour autant, ça permet quand même, d'avoir, de la part, des managers en général, de ce qu'ils nous disent dans l'étude, une, forme de reconnaissance. Ouais, tout à fait et je pense que c'est important de rester alors quel que soit le contexte professionnel, même si c'est effectivement difficile, hein, dans un contexte professionnel délétère, ce que disait Nathalie, c'est difficile effectivement, de rester droit dans ses bottes et cette loyauté, parfois, on peut considérer qu'elle est plutôt un frein un frein qu'autre chose. Mais en même temps, c'est ce qui vous permet aussi de tenir debout, hein, dans des contextes professionnels parce que vous savez exactement où sont vos valeurs et ce qui vous centre. Mais Mmh. effectivement, il y a des contextes qui ne sont pas toujours très très favorables. Heu On et va peut-être poursuivre et on fera un petit point, on pourra échanger encore sur les remarques, tout à l'heure. Et OK, Jean-Luc dit: «C'est le début de la meilleure». Oui, c'est la meilleure partie de carrière. On est tout à fait d'accord avec vous. Je te OK. propose de continuer, Jamila. Alors là, on va aborder les freins et les stéréotypes sur les seniors. Alors je pense que là, il va y avoir, beaucoup de de réactions. Alors, concernant ces freins et ces stéréotypes, on va en avoir un petit peu des 2 côtés. Alors au niveau des freins, alors ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, pour des personnes, heu pour des personnes qui, ont dû quitter peut-être assez brutalement leur poste dans un contexte qui était pas très favorable, les difficultés auxquelles peuvent être et les freins auxquels peuvent être, confrontés les seniors, c'est de faire le deuil de l'emploi précédent. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas choisi de partir et je dirais de fait quel que soit, l'âge, ou l'expérience, c'est difficile,
de digérer cet élément avec un risque de rester polarisé sur l'émotionnel et du coup une difficulté à redéfinir un nouveau projet professionnel clair quand on ne s'y est pas préparé. Et ça, c'est un élément incontestablement de frein réel qu'on peut constater lorsque l'on est dans ces situations-là. Le deuxième frein qu'on constate concernant les seniors, et c'est typique des personnes qui ont de l'expérience, c'est une difficulté à démontrer et argumenter ses compétences malgré une expérience. J'ai une expérience, j'ai des compétences, mais c'est tellement intégré, peut-être même que j'ai pas toujours eu la reconnaissance des compétences que j'ai, ce qui fait qu'au moment où je dois en parler, je dois argumenter, je dois démontrer cette valeur ajoutée qui est centrale chez moi pour les seniors, c'est-à-dire la compétence, j'ai du mal à le faire. Et c'est quelque chose qu'on va rencontrer assez régulièrement dans les personnes qui, à un moment donné, doivent se repositionner professionnellement ou qui décident de le faire, c'est cette difficulté à parler de ses compétences. Est-ce qu'il y a des réactions, Sylvie? Non, je pense, et Sophie, effectivement, et on souffre aussi de la comparaison avec les seniors d'il y a 20 ans. Qui avaient du mal avec la transition numérique et pour rebondir sur ce que tu viens de dire Jamila sur, la difficulté à argumenter, son expérience. C'est vrai que, les pour quelqu'un moi j'ai accompagné quelqu'un, récemment qui avait, une expérience dans la grande distribution et finalement quand on lui dit: «Bah, c'est quoi vos atouts, là, on est dans le cadre d'une reconversion, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant comme atout? Et il dit: «Mais c'est tellement spécifique ce que je fais que je ne sais pas si je peux le transposer, si je peux le mettre en valeur». Or finalement, je dis: «Bah, regardez l'entreprise, elle veut elle veut pas vous lâcher parce que justement votre expérience en grande distribution vous permet de gérer un hyper dans une zone, difficile, avec du turnover, donc tout ça, ce sont des atouts que vous pouvez mettre à disposition même d'une nouvelle activité et d'un nouveau domaine. Donc je pense qu'effectivement, cette difficulté de se mettre en avant, c'est ce qu'on rencontre, parce que c'est pas habituel de le faire aussi. C'était pas habituel. Je te laisse poursuivre Ouais. du côté recruteur maintenant, Ouais. Alors je voudrais effectivement. juste rajouter quelque chose au niveau des seniors qui est peut-être pas parent là sur le PowerPoint. C'est aussi une des difficultés rencontrées, c'est d'être un moment aussi d'intégrer indirectement un discours qui peut être porté sur les seniors, avec tout ce qu'ils ont en moins. Et si le fait d'intégrer ou d'avoir entendu ou de prendre à son compte directement ou indirectement un discours ambiant peut être vraiment un frein dans le sens où on s'enferme dans l'image que les autres peuvent vouloir renvoyer à certains moments. Alors du côté des recruteurs, les freins, les stéréotypes, les représentations, c'est un senior, c'est forcément un salaire plus élevé. Et oui, c'est un salaire plus élevé, dans la mesure où il y a une expérience professionnelle. En même temps, c'est pas forcément toujours le cas. Un diplôme qui est parfois survalorisé par rapport à l'expérience. Effectivement, si quelqu'un a été autodidacte mais qu'il n'a pas le diplôme patenté, bac+2, effectivement, dans des environnements, alors pas tous, mais dans des environnements où le diplôme est valorisé, on peut avoir le sentiment que l'expérience n'est pas reconnue à sa juste valeur. Une des représentations, c'est le manque de flexibilité. Des personnes ancrées dans des habitudes, dans des certitudes qui manqueraient de flexibilité. Alors que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu tellement de changements depuis des décennies, au niveau du monde du travail que de fait, chacun a été amené à s'adapter d'une manière ou d'une autre et une moins bonne maîtrise des outils informatiques.
Et j'ai vu qu'il y avait des commentaires, oui, ce qui est tout Mmh. relatif. Effectivement, dans certains cas, moins bonne maîtrise des outils informatiques parce qu'on a des générations qui sont nées avec tous les outils qu'on utilise aujourd'hui. Mais là, pareil, hein, de fait, chacun d'entre nous a dû s'adapter à ces outils informatiques. Après se pose la question aussi de l'accompagnement qui peut être fait dans les entreprises pour la maîtrise de ces outils informatiques. Et puis, alors je réponds à Jean-Luc qui nous dit, qu'on propose des ateliers sur les outils informatiques. Alors nous, on ne propose pas des ateliers sur les outils informatiques. Pôle emploi en propose, mais par contre, on peut vous aider lorsque, vous avez besoin, par exemple, de mettre en œuvre un profil, sur les réseaux sociaux professionnels et là, effectivement, on a des ateliers qui peuvent vous aider sur, ces démarches-là. C'est vrai que sur, une enquête récente montre aussi que 76 des plus de 55 ans, veulent, garder leurs responsabilités. Là, je parle, cadre, non cadre et 19 veulent, après 55 ans, en prendre davantage. Donc quand on dit effectivement qu'ils sont pas motivés, ben si, ils sont motivés et aussi, consacrer du temps, on en a parlé tout à l'heure à la transmission, des compétences et des savoirs aux collègues, eh bien, plus de 66 disent: «Autant je suis OK pour le faire autant qu'avant, voire plus». Donc ça veut dire que dans cette, gestion de la carrière au-delà de 50 ans, il y a cette notion de transmission qui ressort assez souvent et si une entreprise, elle est assez intelligente pour l'exploiter, eh bien, ça peut quand même, être très, très, très utile. Alors Delphine dit: «Toutes les compétences sont transversales, un atout même chez un expert qui a une capacité sous-jacente qui pourra être utilisée dans un nouveau métier». Vous avez tout à fait raison, c'est la question de la transférabilité et qu'effectivement, si parfois l'expertise même n'est pas transférable, il y a un certain nombre de capacités qui ont été développées autour de cette expertise qui peut être transférable dans un autre domaine professionnel. Oui, Oui tout et à c'est fait. vrai que Sophie dit développer, des compétences, quand on est en indépendant, oui, c'est c'est sûr qu'on doit être multifonction et forcément, ça permet de développer des compétences et de toute façon, les carrières, elles sont plus linéaires, hein. Il peut y avoir un moment donné, vous allez être salarié, à un moment donné, vous allez être indépendant, à un moment donné, vous allez être sous contrat de mission donc vous allez pouvoir, justement, développer des compétences à ce moment-là. Alors maintenant, on va aborder, puisqu'il nous reste 20 minutes, comment mobiliser, quel levier mobiliser pour, dépasser tous ces freins, Jamila? Alors, plusieurs leviers. Alors, plusieurs leviers qui peuvent s'associer les uns aux autres, qui ne sont pas des diktats, hein, ne les voyez pas comme ça, mais des choses dont qu'on peut mobiliser, pour, faire face et pour avancer professionnellement. Alors un élément, c'est développer sa connaissance du marché du travail afin d'affiner son projet professionnel, notamment quand on est dans une démarche de recherche d'emploi, c'est de bien connaître le marché dans lequel on s'inscrit. Cette connaissance du marché permet et évite de se trouver confronté ou de rechercher, des conditions d'activité, des postes qui ne sont pas en cohérence avec le marché. Donc ce qui permet aussi de bien se positionner en termes de salaire. Cette connaissance du marché, c'est d'identifier les besoins des compétences des entreprises et tout à l'heure, on voyait qu'un des atouts de l'expérience, c'est l'expérience des seniors et de voir en quoi votre expérience peut répondre aux besoins des entreprises. Hem, je vais donner un exemple, heu, de quelqu'un qui a été commercial, qui a travaillé pendant des années dans un autre environnement, qui va être beaucoup apprécié par le carnet d'adresses, le réseau ou la maîtrise du secteur d'activité qu'il a quand on va rechercher quelqu'un d'opérationnel immédiatement. D'accord? Et donc d'où l'intérêt de bien identifier quelles sont à la fois les compétences que l'on possède, l'expertise, ce qui fait nos atouts différenciateurs et de les mettre en regard aux besoins des entreprises.
Désamorcer les préjugés sur l'âge et adopter une posture d'offre de services aux entreprises. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas se laisser enfermer dans les préjugés que peuvent avoir certains recruteurs et d'autres d'ailleurs que les recruteurs, et être vraiment dans cette posture d'offreur de service, c'est-à-dire d'être conscient des compétences que l'on a, des qualités que l'on a, d'être conscient de ses réalisations, des projets sur lesquels on a travaillé et d'être capable de les mettre en valeur et de les affirmer. Anticiper sur les doutes des recruteurs, oui, c'est-à-dire des fois contrer avant même que, le préjugé ait été évoqué ou alors il n'est jamais vraiment évoqué explicitement, mais en tout cas énoncé, de montrer comment vous avez pu à un moment donné être adaptable si l'idée c'est effectivement les seniors ne sont pas adaptables, de montrer comment vous avez intégré les outils numériques au cours de votre parcours, si derrière il peut y avoir l'idée de ouais, mais un senior, il maîtrise pas, forcément les outils numériques. Troisième élément, c'est constituer, entretenir et mobiliser son réseau. Alors ça, on a vu dans les études que l'on a faites que c'est très, 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 très important. Alors j'entends peut-être certains déjà vont dire: «Oui, mais j'ai pas de réseau, j'ai pas eu l'occasion de le faire». Oui, en fait, on en a tous peut-être un petit qu'il faut chercher à développer, et derrière la notion de réseau, c'est vraiment, toutes les personnes qu'on connaît, qu'on va chercher à connaître, qui à un moment donné vont être capables de nous donner de l'information. C'est pas une démarche qui est forcément facile pour des personnes qui ne l'ont jamais fait, mais qui est une démarche qui est vraiment riche d'enseignements lorsque l'on est dans une démarche de recherche d'emploi ou tout simplement de gestion de parcours. Être flexible sur les critères de recherche d'emploi et être disposé à faire des concessions. Chacun mettra le curseur là où il veut. Effectivement, c'est-à-dire par rapport à des critères que l'on s'est définis, quels sont les critères sur lesquels on est prêt à transiger par rapport à des opportunités de poste qui pourraient se présenter, mais qui ne rentrent peut-être pas tout à fait complètement dans les critères attendus. Et dernier point, être ouvert aux différentes formes d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a le contrat à durée indéterminée, il y a le contrat à durée déterminée, il y a l'intérim et qu'il y a aussi le portage salarial qui est une espèce de mix entre le statut de créateur et le statut de salarié, le management de transition qui permet de prendre des missions intéressantes, importantes durant un temps au sein d'une entreprise, mais aussi la création d'entreprises. Alors, quand on parle de création d'entreprise, on ne parle pas forcément de création d'entreprise avec 1000 ou 10 000 personnes à encadrer. Ça peut être tout simplement, notamment quand on a une expertise, l'occasion de mettre cette expertise à son propre profit. Donc voilà quelques éléments, quelques leviers pour dépasser ces freins. Alors, effectivement, c'est des questions effectivement, est-ce que ça veut dire que plus on avance dans sa carrière, plus on va être amené à accepter une certaine précarité si on veut changer d'entreprise? Alors c'est pas tellement la précarité, c'est nous aujourd'hui on parle plus de c'est ce que vient de dire Jamila, de différentes formes d'emploi. C'est-à-dire que, oui, ça peut être, peut-être de la précarité pour accepter un CDD, mais ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont à un moment donné n'ont pas hésité à accepter quelque chose, bien sûr qui corresponde à, on va dire, à leurs, compétences, et à leur, peut-être aussi à leur, niveau de rémunération. Ça ne les a pas enfermés justement dans une recherche, et souvent on a besoin aussi de faire, donc au niveau de la PEC, on fait aussi des ateliers justement sur les différentes formes d'emploi parce qu'aujourd'hui, on parlait, hein, des anglo-saxons. C'est vrai qu'on n'en est pas à ce niveau-là de dire on peut arrêter, reprendre un poste aussi facilement. Pour autant, on commence à être, mais pas seulement pour, les seniors, mais aussi, pour, d'autres, niveaux, voilà
d'expérience sur un besoin d'accepter une peut-être, quelque chose de plus, disparate en termes de carrière. C'est-à-dire, je vais pas être salariée toute ma vie, je vais, avoir une flexibilité sur la forme d'emploi que je peux avoir et c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être à un moment donné être auto-entrepreneur, peut-être à un moment donné être en CDD, après être à nouveau en CDI, du moment que ça correspond à vos compétences et aussi à vos exigences. Il y a des choses, voilà, il disait, c'est Nathalie qui nous dit qu'elle est auto-entrepreneur. Alors, comment travailler jusqu'à sa retraite? Est-ce qu'il faut rester, chez son employeur? Tout dépend de la situation, du contexte dans lequel vous êtes. Nous, on voit, souvent arriver à l'APEC, des personnes qui sont tellement mal, qui trouvent plus de sens à leur emploi, qui sont alors, plus en même pas en burn-out, mais en bore-out, c'est-à-dire qu'ils s'ennuient dans leur travail, que peut-être, même en fin de carrière, ça vaut la peine de changer. Comment, voilà, est-ce quelles concessions faire? C'est vrai que c'est pas facile de changer de forme d'activité quand on a, par exemple, été salarié toute sa vie et qu'on crée une entreprise. Mais notamment depuis le covid, hein, Jamila, tu confirmeras ou pas, mais même, depuis le covid, les personnes se disent: «J'ai besoin d'avoir du sens à ce que je fais» et comme je vais devoir travailler jusqu'à 64 ans, voire plus, hein, pour avoir, tous mes trimestres, et ben, il faut que ce soit dans de bonnes conditions, c'est-à-dire, où j'ai de la motivation. Après, si je peux me permettre, Sylvie, c'est Oui, qu'effectivement, hein, par rapport à ce que dit Nathalie de sa situation d'auto-entrepreneur, ce qui peut aussi se passer, c'est que, ces phases de création, elles peuvent aussi intervenir dans une phase courte, plus ou moins courte. ouais. C'est-à-dire que ça peut être aussi un moyen de rebondir ensuite vers un poste en CDI. Aujourd'hui, on a des statuts effectivement comme le statut d'auto-entrepreneur qui est un statut, alors qui présente, quelques inconvénients, mais qui a aussi beaucoup d'avantages de pouvoir créer son activité rapidement, sans trop de charges si on n'a pas d'activité. Donc on peut tout à fait, envisager, de passer du statut de salarié à une création d'activité et si, on est, demandeur d'emploi, effectivement, il y a la possibilité de cumuler l'activité. Ce qui peut être l'occasion aussi, cette création d'activité, d'être en activité, de mobiliser des ressources dont dès parfois on se sentait pas, qu'on ne co ce qu'on connaissait pas pour rebondir ensuite sur un autre type de contrat. Et je voudrais répondre à, en quoi être prêt à faire des concessions est-il spécifique aux plus de 50 ans? C'est pas spécifique aux plus de 50 ans. Mmh. C'est-à-dire que dans un parcours, dans un parcours, on peut être amené à faire, des concessions à certains moments. Alors peut-être la spécificité, en tout cas pour un certain nombre de personnes, c'est qu'effectivement quand l'expérience est traduite en responsabilité ou en salaire important, c'est là où les concessions peuvent être éventuellement différentes d'une autre catégorie, d'âge. Voilà, j'ai managé pendant des années, ben, peut-être qu'aujourd'hui, non seulement, j'ai plus envie, mais peut-être que ce serait bien de me repositionner sur un poste avec moins de responsabilités. Mais il faut aussi pouvoir, l'accepter et avoir envie de l'accepter. Alors, maintenant, pour arriver à faire tout ça, ce qui est important, c'est d'être accompagné. Je pense que c'est aujourd'hui, pour pouvoir identifier ses compétences, apprendre à les valoriser, à argumenter, hein, comme on a dit tout à l'heure, définir, tester son projet professionnel. Par exemple, vous pouvez utiliser un mot un petit peu barbare, c'est les PMS-MP. C'est les périodes, de mise en situation, que vous soyez en activité ou en recherche d'emploi, pour tester un projet professionnel. On voit, beaucoup de personnes qui veulent, se reconvertir, mais ça peut valoir la peine d'aller voir, de quoi il s'agit, sur le terrain. Aussi se confronter au marché du travail, maîtriser les outils techniques de recherche d'emploi et puis aussi se former, hein, continuer à se former. C'est vrai que du coup, le conseil en évolution professionnelle peut être vraiment utile à ce niveau-là et que vous soyez,
salariés du secteur privé, travailleurs indépendants, cadres, demandeurs d'emploi, moins de 26 ans ou spécifiquement en situation de handicap, vous avez des interlocuteurs, des opérateurs de conseil en évolution professionnelle qui sont là pour vous recevoir. Donc l'APEC en fait partie. On va, nous intervenir effectivement, dans le secteur privé auprès des cadres, les aider justement à rebooster aussi, leurs recherches, à réfléchir à leur évolution professionnelle. Et c'est vrai que pour ça, le conseil on est opérateur, du conseil en évolution professionnelle et vraiment rappeler l'objectif de ce conseil, c'est, le développement des compétences, la reconversion, la transition, c'est la reprise ou la création d'activités, la formation, la mobilité interne ou externe. Il n'y a pas de sujet, tabou tant qu'on reste bien sûr sur le professionnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un conseil individualisé, adapté. Donc, vous aurez vraiment, une personne qui va vous accompagner. C'est gratuit, je pense que ça, c'est important de le dire aussi. On est là pour, à la fois vous donner des informations, un premier niveau d'information, mais aussi aller peut-être un petit peu plus loin pour élaborer, la faisabilité, un projet, construire un plan d'action opérationnel parce que c'est vrai que c'est très important que pour nous, que ça reste opérationnel et puis que vous puissiez grâce à ça, avancer dans vos réflexions, je vous mets dans le chat justement les vous pouvez prendre si vous êtes cadre et contact avec l'APEC, sur notre site, hein, sur le conseil en évolution professionnelle et vous rappelez que donc, vous avez un site qui s'appelle le cep.org. Alors, je rappelle que c'est vraiment un conseil qui est gratuit. En fait, il est préfinancé par les cotisations sociales, mais c'est-à-dire au moment où vous allez nous contacter pour avoir un conseil en évolution professionnelle, eh bien la démarche sera gratuite. Et qu'est-ce qu'on peut dire, d'autre par rapport à ça? Je pense que c'est ce qui est important, c'est que ce soit, l'APEC ou tout autre opérateur, c'est que cette démarche vous aide, vous, à avancer dans votre, vie professionnelle et là, dans la gestion de votre carrière, après 50 ans pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour aller, jusqu'au bout, jusqu'à la retraite. Après, vous savez, il y a aussi le cumul emploi-retraite, hein, donc il y a pas mal de personnes qui le font, donc qui poursuivent aussi, une activité, après la retraite. Mais surtout que vous ne restiez pas seul, face aux difficultés que vous pouvez rencontrer, généralement dans votre vie professionnelle. Si ce, dispositif a été mis en place, c'est justement pour que vous ne soyez pas seul. Donc nous, à l'APEC, on est là pour vous recevoir, pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous solliciter et bien sûr que on répondra à vos demandes, avec grand plaisir. Je ne sais pas si Djamila, tu as pu voir s'il y a des remarques dans le chat encore, Alors, il y hein, avait ou des oui, questions? alors il y avait l'idée que les recruteurs sont un peu frileux pour embaucher des plus de 45 ans ou des personnes de 50 ans et qu'on est encore dans un schéma de carrière ascendante. Et que donc le reste est moins admis. Alors c'est vrai qu'un certain nombre de recruteurs restent encore frileux. Par contre, ça bouge. C'est ce qu'on peut constater parce qu'il y a des besoins, qui sont aussi des besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui et donc les recruteurs se rendent compte que, des personnes expérimentées, ça peut être un sacré atout pour, l'entreprise. Même si ça on peut avoir le sentiment que ça bouge pas aussi vite qu'on le souhaiterait, c'est normal. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater, chez un certain nombre d'employeurs. Et concernant la carrière ascendante, effectivement, on reste encore dans le schéma de la carrière, ascendante. Là, pareil, hein, peut-être, un petit peu moins. Alors, c'est vrai qu'il faut convaincre, et c'est ça le paradoxe, convaincre quand on est prêt à faire des concessions sur, les responsabilités. Mais là, pareil, ça bouge sur cette idée de carrière ascendante parce qu'on est dans un mouvement où
où quand même la carrière ascendante et là, ça commence avec les plus jeunes, où cette notion de carrière ascendante, elle est, quand même moins valorisée qu'il y a quelques années. Ça bouge, peut-être pas Mmh. assez vite, mais en tout cas, on peut constater quand même qu'il y a certains éléments qui commencent à bouger et après effectivement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a un contexte, il y a des environnements. C'est comment chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut s'intégrer au mieux, dans le contexte tel qu'il est. Et là, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas forcément toujours facile, mais il y a des moyens pour permettre à ce que à chacun trouve un emploi ou à s'intégrer dans un environnement professionnel. Et la question qu'on me posait dans l'onglet questions, c'est par rapport à une reconversion. Est-ce que voilà, est-ce qu'on peut prendre, qui embauche des seniors? Est-ce qu'on peut, voilà, trouver un emploi? Est-ce qu'on peut se reconvertir? Je pense que ce que nous on voit et Djamila, tu seras peut-être, tu pourras compléter par rapport à ça, c'est que c'est vraiment la motivation, l'envie qui peut déplacer des montagnes et si vous avez envie de vous reconvertir, après 55-60 ans, ben, faites-le, vous voilà, vous, sans problème, vous y arriverez et c'est vrai que c'est pas si simple que ça, mais l'enthousiasme et l'envie font pour beaucoup. Voilà, est-ce que, s'il n'y a plus de questions, si, oui, bien sûr, on peut utiliser son CPF, lorsqu'on a identifié ou c'est sûr que je pense que vous pourrez, tout à fait l'utiliser et on vous aidera à vous y retrouver dans la jungle de la formation si besoin. Moi, il me reste à vous remercier de vous être connectés, à vous remercier de votre participation active. On était contente d'avoir, plein de remarques, témoignages, j'espère qu'on les a tous, pris en compte. Merci à Djamila pour, son Merci à intervention. toi. Les semaines de l'évolution professionnelle se terminent demain soir. N'hésitez pas, il y a encore quelques webinaires, sur lesquels vous pouvez, auxquels vous pouvez participer sur les semaines d'évolution. Merci à tous et bon Merci à tous. après-midi.